Bon peuple de Dieu, merci en ce mois de janvier, je me permets encore, et toujours, jusqu'au 31 on a le droit, après ça devient usant. Je vous souhaite une bonne et sainte année, courage, confiance, c'est pas le moment. En ce mois de janvier, il est fêté une intervention de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain. Aujourd'hui comme hier, le pays du royaume de France était très menacé. En effet, les Prussiens étaient venus comme ça, sans papier, sans autorisation. C'est pas bien. Mais cependant, dans un petit village de Pontmain, on était inquiet. 38 jeunes gens étaient mobilisés. Les gens de ce petit village étaient dans l'inquiétude. Et voilà que le ciel intervient. Mais priez mes enfants, Dieu en peu de temps vous exaucera. Mon fils se laisse toucher. Instinctivement, la poule, les 4 enfants, ça y est, la guerre va finir, nos enfants vont revenir. Par la prière intense de ces enfants, de ce peuple, les Prussiens s'en allèrent chez eux. C'est pourquoi aujourd'hui, ne perdons pas courage. On a tendance, et la psychose de la peur, un remède. Il n'est pas populaire. On préfère prendre des médicaments, des dépressifs et toutes ces choses. Mais je vous conjure, de par le ciel, de prier le chapelet. Mais on n'a pas l'habitude, vous vous rendez pas compte, et puis on n'a pas le temps, et tout. Mais essayez, une petite dizaine. Voilà l'intervention de la Vierge dans cette année noire, froide et triste, 1871. Mais je me permets de vous raconter une histoire, bien entendu, vraie, c'est Bakita. Bakita veut dire, dans le mot que lui a donné un arabe, qui a de la chance. En effet, Bakita est né vers les années 1869-1870, dans le pays du Soudan, le village Ogassa. Ce peuple pacifique, c'était un peuple de pasteurs et de culture, mais surtout de pasteurs. Ils élevaient les bêtes et on vivait à peu près dans la paix. Ils pilaient le sorgho, pétrissaient la farine. Et en plus, ma mère cuisinait pour les enfants pauvres. Mais voilà qu'un drame arriva. Un groupe d'hommes armés, marchands d'esclaves, trafiquants d'êtres humains. Et bien sûr, ma sœur aînée, à l'âge de 14 ans, fut emmenée comme esclave. Ce fut pour moi une épreuve. Terrible épreuve, même pour les gens de mon petit village. Moi, j'avais 7 ans, et un homme me dit, innocemment, va me chercher un paquet au pied de cet arbre. J'y allais, et tout d'un coup, une main d'homme mit sa main sur ma bouche et dit, ne crie pas, autrement je te tue. Apeuré. Et là, bien sûr, m'ont dit, mais notre petite, les gens du village, elle n'est pas revenue. Et ils comprirent, même en faisant une battue, qu'elle avait été prise par les trafiquants d'êtres humains. Aussi, ce fut ma première arrestation. On fit à peu près, en plusieurs jours, 900 kilomètres. Et ces marchands d'esclaves, quelle horreur! On les enchaînait et ils avaient un anneau de fer autour du cou. Les plus forts, les plus vaillants, portèrent sur la tête, comme c'était la coutume dans ce pays du Soudan et bien d'autres pays. Et s'ils ne marchaient pas à un rythme cadencé, on les fouettait. Et nous, les enfants, attachés. Et même, je pleurais, je dis, je n'en peux plus. Mes pieds saignent, je n'en peux plus. Avance. Et là,
de cette aventure. J'eus peur. On me mit dans une cabane pendant un long temps, 1 mois dans le noir. Et je fus vendu à plusieurs. On vendait des esclaves, enfants. J'eus au moins 4 où je fus vendu, revendu. Et on avançait dans le désert. Et au désert, une chaleur épouvantable de la journée, tandis que la nuit, nous avions froid. Car, comme vous le savez, dans le désert, que ce soit n'importe lequel, des chaleurs torrides dans la journée et un froid torride. Il y avait souvent une différence de température de 20 degrés. Et on travaillait la terre, envoyé dans les champs pour travailler la terre. Et une fois, le gardien avait oublié de fermer la porte. On s'échappa avec une amie, qui était à peu près de mon même âge, traverser la savane. Et on courait comme des perdus, épuisés, allongés. Mais voilà que, tout d'un coup, on rencontra des yeux qui nous fixaient. C'était des animaux sauvages. Ce que je vous dis est vrai. Ces animaux sauvages qui ne demandaient qu'à nous croquer, avaler, une lumière céleste dont je ne sais d'où elle venait, les aveugla de sa lumière et ils partirent. Et là, dans nos aventures, un homme nous dit « Mais vous devez avoir faim ». On était tellement, mon ami et moi, fatigués qu'on dormait sur place. Il nous donna à manger des pastèques. Et aussi vendu à un Turc, car le Soudan du 19e siècle était occupé par des pirates, mais surtout par des marchands d'esclaves. Un général turc dit « Ah, je vais prendre cette petite négresse. Elle est jolie, je vais l'offrir à ma mère et à ma sœur. » Mais ce dont elle ne savait pas, cette petite Bakita, que ces 2 femmes étaient d'une férocité. Pour un oui, pour un non, j'étais fouetté. Ce que j'ai le plus souffert et ce qui nous surprendrait à nous du 21e siècle, les tatouages étaient durs à faire à l'époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ils nous attachèrent soutenus, maintenus de force, les bras et les jambes tenus. Et là, ils nous firent ce tatouage. Gardez bien assis. Ils nous mit de la farine sur le corps et ils firent des dessins de ce futur tatouage. Oh, quelle horreur! Nous fûmes incisés par une petite lame bien aiguisée et on souffrit horriblement. Mais ce n'est pas tout. Pour que les plaies restent ouvertes, on nous mit du sel. Ce tatouage. Et je me souviens que pendant 1 mois, nous ne pouvions pas travailler. Nous avons la fièvre. On était traités plus que des animaux. Quelle horreur! Et nous qui voyons cette histoire, je peux vous dire, avec ce que je viens de vous raconter, je devais être morte sans poids, comme on dit. Chose inexplicable, une force mystérieuse. Je ne savais pas qui c'était cette force mystérieuse. Je le saurai plus tard. Mais en plus, ce dont je ne savais pas, jamais j'ai détesté, jamais je n'ai haï, jamais je n'avais aucune rancœur. Et je fus vendu à plusieurs, ce qui n'en finissait pas. Et même, j'étais par un chef musulman. Et ces 2 sœurs m'accueillirent très gentiment. Bien sûr, c'était ma grande surprise. Mais j'appréhendais, je dis, que vont-ils faire de moi? Et un jour, le frère me dit, va me chercher du thé dans un vase précieux. Je me précipitai, mais à courir, le vase de grande valeur se brisa.
Alors je fus fouetté à mort jusqu'à que je tombais d'évanouissement. Et l'une de ses sœurs a dit « Arrête, n'insiste pas, cette petite, elle est tombée d'évanouissement. » Et je fus revendu encore à d'autres. Mais quand fouetté j'étais, l'a bien vu, mais c'était la coutume de l'époque comme elle existe encore aujourd'hui. Quand tu seras en âge de te marier, je te donnerai à mon frère. Et là, elle fut remise avec les servantes. Oh, souffrir parmi les siens. Ah, te voilà la belle. T'étais privilégiée. Et ben maintenant tu vas travailler, ramasser du bois. Et dépêche-toi. À chaque fois qu'il y avait une incartade, ou que je tombais de sommeil, ou que je tombais de fatigue, je fus fouetté. Cependant, à Khartoum, le chef-lieu capitale du Soudan, là, j'ai rencontré un consul italien, Galisto Legani, vers les années 1880. Doux et patient. Mais voilà qu'Esdran Sariba, un leader religieux qui n'avait qu'il en tête conquérir. Et le consul me dit, il faut vite partir d'Italie. Je le suppliais, mais gardez-moi, prenez-moi avec ce petit garçon qui est de ma même race. Ah non! Par la grâce de Dieu, dont je ne connaissais pas, il m'emmena et je fus emmené en Italie. On aborda le port de Gênes et là, je fus bien traité. Oui, j'ai abandonné mon pays, quitté forêt, savane, désert. Et là, il eut une heureuse naissance, une petite fille qu'on a nommée Mimina. Et là, lorsqu'elle fut née, Bakita, tu t'occuperas de cette petite. De mon mieux, je l'apprenais à marcher et tout. Cette petite s'était attachée à moi, elle ne voulait que moi. Il était une époque, dans tous les pays européens, d'avoir une gouvernante qui s'occupait des nouveau-nés. Mais ça existait depuis des grandes antiquités. Et aussi, voilà que tout à petit, je leur dis, je veux rentrer en religion. Et elle alla dans ce coin d'Italie du Nord, à Chio, et là, elle entra en religion. C'est des sœurs qui, leur rôle était d'instruire les enfants, aussi de faire des œuvres de charité comme donner aux pauvres. Mais quand j'arrivais dans cette ville, les gens étaient surpris. Ils n'avaient jamais vu. Mais elle est noire, elle est noire. Ils accueillaient avec méfiance. Mais moi, par une force mystérieuse, je leur souriais. De mon visage ne se voyait aucune haine, aucune rancœur. Et je fus adopté par ces enfants. Bien sûr, quand j'étais chez ces religieuses, on me dit « Veux-tu que l'on t'instruise de la foi chrétienne ?» Je dis « Bien oui, bien oui, bien oui. » Et là, cette force mystérieuse qui m'avait conduit, qui m'avait protégé contre la fatalité d'être fouetté, d'être incisé pour les tatouages, alors j'ai découvert que cette force intérieure était Dieu notre Père, Jésus et l'Esprit Saint. Je trouvais une joie et une paix dans mon cœur. Cependant, ces braves gens qui voulaient, on retourne à Khartoum. Ah non. Mais la petite, elle va pleurer, Bakita, je te veux. Mais une force intérieure lui dit, il te faut rester. Et même elle dit, on t'a sauvé, disait la maman de cette petite, on t'a sauvé, ingrate, je le veux. Alors on convoqua le procureur de la royauté de l'époque et il dit,
Mais en Italie, il n'y a pas d'esclavage. Donc, madame, il faut la laisser libre, suivre sa vie, comme on dirait aujourd'hui, suivre son destin. Aussi, Bakita entre en religion avec des étapes comme cela se fait encore aujourd'hui, est admis, vœu temporaire, vœu perpétuel. Et bien sûr, elle vécut la Première Guerre mondiale. Là, elle soignait les blessés. Et les gens étaient contents. Oh, Bakita, cette négresse, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est l'expression de l'époque. Et la Deuxième Guerre mondiale. Et on voyait les avions bombardés. Mais une chose que vous ne pourriez pas croire, et c'est arrivé beaucoup de fois dans nos villes de France, aucun, par ces bombardements, fut épargné. Et les braves gens qui ont un bon sens spirituel disent « C'est grâce à Bakita que nous ne sommes pas tués et que notre ville n'a pas été massacrée. » Elle soignait les gens, sans plus ni moins, la grande servante de la charité. Et on l'appela Mère Moretta, petite mère, qui dit petite mère. Elle put adopter, aimer pour les enfants. Elle faisait tantôt la cuisine, tantôt la portière, tantôt la sacristine, mais elle faisait ça avec beaucoup d'amour. En effet, elle avait rencontré cette force mystérieuse qui n'était que Jésus. Aussi, elle faisait bien son travail. Les enfants l'aimaient. Dis, Bakita, dis, Mère Moretta, raconte-nous ton histoire. Oh, elle est longue. Même en racontant toute sa vie de souffrance, jamais de sa bouche n'échappa un mot de haine. Et bien sûr, elle put rappeler à Dieu à l'âge de 70 ans, le 8 février 1947. Un saint pape, il y en a eu d'autres, le saint pape Jean-Paul II l'a canonisé en l'an 2000, le 1er octobre. Mais vous vous diriez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Mais vous savez, quand l'Église canonise quelqu'un, on étudie. Alors, elle fut baptisée en 1890 et fut religieuse. Elle vécut dans cette communauté religieuse au moins 50 ans. Mais nous, on pourrait se poser cette question, nous qui sommes des rationalistes jusqu'au bout des pieds. Elle est missionnaire de ses parents frères et son peuple qui était pris en esclavage sous de terribles tortures. C'est le grand mystère de Dieu. Voilà, il m'avait été demandé, mais Martin, quand est-ce que tu nous raconteras Bakita? Et bien sûr, c'est dans la règle de l'Église, et c'est normal, de sa personne morte, il y eut beaucoup de miracles, et l'Église se charge de voir si c'était des supercheries. Voilà, en quelques mots, cette grande sainte inconnue. Rien que quand je vous la raconte, j'ai froid au dos. Mais combien les saints aimés de Jésus ont levé et continuent de lever l'espérance. Ne nous sommes pas découragés. Voilà, bon peuple Dieu, saint Bakita, prie pour nous et protège ton peuple du Soudan qui actuellement subit des grandes persécutions. Merci à toi, bon peuple de Dieu, et merci à toi.